Franchement, une Méhari en Californie. Je pense que ça devrait être le pied, non? Alors, avant de parler le topic, on va faire un petit check sur les... Alors, vous avez bien grossi, hein, les petits. Et alors, vous avez bien grossi, hein? Oh, 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 oh. Alors ouais, j'ai un projet qui est de bouger en Californie. Pourquoi? Profiter du temps, etc. etc. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et maintenant la question c'est la Méhari en Californie. Alors a priori, c'est le pied, les plages, le soleil, etc. C'est l'endroit idéal pour une Méhari. Mais il y a quand même une grosse question. Et la question, alors, c'est la possibilité de rouler en Californie avec une voiture de ce type. Alors, il faut savoir que dans le New Jersey, lorsqu'une voiture, je crois qu'il y a plus de 25 ans, je ne sais plus si c'est 25 ou 35, je crois que c'est 25. Plus de 25 ans, on n'a pas besoin de passer, on n'a pas de contrôle technique aux USA. On a un contrôle d'émission de pollution. Et donc, tous les 2 ans, on doit passer la voiture gratuitement. On va à un endroit, il vérifie la pollution, il nous donne ce qu'on appelle un sticker, un autocollant. Donc là on voit l'autocollant. Par exemple, cette voiture, le prochain passage, ce sera en septembre 2026, parce que je l'ai fait en septembre 2024. Donc tous les 2 ans, on doit faire un contrôle de pollution. Sauf lorsque la voiture est neuve, on a 5 ans. Donc là, c'est un exemple, c'est une voiture que j'ai achetée celle-là, je l'ai achetée en octobre 2025. Donc le prochain passage, ça sera en octobre 2030. Et ensuite, en octobre 2030, donc je vais passer, et puis j'aurai un autocollant pour les 2 prochaines années. Donc après, c'est tous les 2 ans. Maintenant, le problème, c'est que bien entendu, si je lui mets là une sonde et que je vérifie la pollution, à mon avis, ça passe pas. C'est même sûr que ça passe pas. Donc il y a une loi dans le New Jersey qui dit que si une voiture elle a plus de 25 ans, donc c'est ce qu'ils appellent une classic car, une voiture classique, voiture de collection, eh ben on est exempté de ce contrôle de pollution. C'est-à-dire que moi j'ai pas besoin, il n'y a pas de sticker, j'ai gardé les autocollants d'origine, mais j'ai pas besoin de faire le passage de pollution. Voilà, j'ai juste besoin, aux États-Unis, on a besoin de faire ce qu'ils appellent une registration. C'est donc la plaque d'immatriculation. Toutes les années, on doit payer la registration pour garder la voiture immatriculée et l'autoriser à rouler sur la route. Sauf cas particulier, encore une fois, moi j'ai des plaques historiques, QQ, donc c'est des plaques historiques, ce qui me permet de faire la registration que tous les 2 ans au lieu de la faire tous les 1 an. Ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte 60 $ par an, quelque chose comme ça. Et dans mon cas, 60 $ pour 2 ans parce que j'ai des plaques historiques. Voilà, donc ça c'est pour la partie introduction. Alors, avant de continuer, j'ai ma machine Nespresso à rendu l'âme et j'ai voulu en acheter une pas chère. Voilà, j'ai acheté une pas chère, mais une pas chère toute pourrie. Donc au bout d'une semaine, machine qui doit venir de Chine ou je sais pas trop où, au bout d'une semaine, pas terrible. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va la ramener, on va la rendre. J'ai acheté par Amazon, donc on va la retourner parce que c'est une machine pas chère, mais c'est une machine pas terrible aussi. Voilà, allons-y, c'est parti. Voilà, donc première partie de l'histoire, j'espère que j'ai été clair.
dans le New Jersey, une voiture qui a plus de 25 ans, ce qui est mon cas, pas besoin de contrôle d'émission, parce que une voiture de cet âge-là ne passerait pas le contrôle d'émission par rapport à ce qu'on demande de nos jours. Et donc voilà, donc ça me permet. Maintenant, mon projet, c'est d'aller en Californie. Alors regarde, pour ceux qui... Je marque bien le stop, parce que c'est vrai que je faisais des stops un petit peu glissés. Voilà, faut avouer, à demi pardonner. Donc voilà, le problème, donc en Californie, ça c'est vraiment mon projet personnel. Alors il va y avoir deux gros problèmes. Le premier, c'est comment amener la voiture. Alors bien entendu, je crois que ça fait l'ordre de grandeur, c'est 5000 miles. Donc genre, c'est 5000 miles ou 4000 miles, je sais plus, mais ça fait 6, 7, 8000 km. Alors est-ce que je vais conduire 6, 7 ou 8000 km? Ça m'étonnerait. Avec une Méhari, j'en aurai pour 2 mois. Donc, il y a la première question qui est la question du transport. Alors, il y a une possibilité, c'est d'acheter ou de louer comment ça s'appelle, ils appellent un trailer ici, hein. Une remorque. C'est d'acheter. La première possibilité, c'est d'acheter une remorque. Alors, et puis de la trimballer le jour où je fais le déménagement. Donc, c'est un problème, mais pas un gros problème. Bon. Alors, attendez. On va amener. Ah, c'est pas ouvert. Il y a des gens qui attendent. Alors, on va attendre 5 minutes. Donc, j'en étais où de mon histoire? J'en étais où de mon histoire? Donc, mon histoire, la Californie. Donc, oui. Encore une fois, le stop. On marque le stop. 1, 2, 3. Voilà. On peut y aller. Donc l'autre problème de la Californie, eh ben, c'est que les règles en termes d'émissions sont différentes. Et je crois que les règles en Californie, c'est qu'une voiture, pour être exemptée d'émissions, de tests d'émissions qui se fait chaque année, il faut qu'elle ait été immatriculée avant 1975. Donc ça veut dire voiture plus de 50 ans quoi. Donc les règles sont un petit peu différentes. On marque le stop, hein. Les règles sont donc un peu différentes. Parce qu'au lieu des 25 ans ou 35 ans, je ne me souviens plus, je crois que c'est 25 ans, on est en train de parler de 1975. Donc ça veut dire que cette voiture ne peut pas avoir une exemption de test d'émission. Et je pense pas qu'elle passe. Alors je crois qu'une voiture, c'est les classiques, ils appliquent peut-être des règles différentes, je suis pas sûr. Donc il y a un gros problème de ce côté-là, c'est que je ne bénéficie pas automatiquement d'une exemption. Et par conséquent, je ne sais pas si elle est immatriculable en Californie. Donc, il va falloir que je me renseigne. Mais c'est un peu le problème en fait. Donc après, l'autre possibilité, c'est que je la vende avant de partir, ça évite le transport, etc. Et que j'en rachète une sur place, mais c'est assez difficile à trouver. Donc je sais pas trop, mais voilà. Donc c'est Opération Californie. Alors c'est pas pour tout de suite, hein. C'est quelque chose que aujourd'hui c'est un plan à 2028. On va voir ce que ça donne, mais voilà. Donc la Méhari, ça va être une question importante. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire sur la Méhari et l'émission et la possibilité d'immatriculer une Méhari ou une voiture classique aux États-Unis. Ciao.